sorti Jérusalem, la descend Jéricho. Yon ban assassin bareli, yon mangé l'embargo. Frère moi, yon fin tout héros, on passe yon petit l'huile sous blessé yon. Frère moi, montez sous bête moi, ma peine est roi soigné, sourité comme ça roi qu'à mourir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers internautes, frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Bonjour mon Père. Lundi de la 27e semaine du temps ordinaire, le Seigneur nous rassemble pour célébrer le saint sacrifice de la messe. Au début de ce rassemblement, reconnaissons nos pécheurs et implorons son pardon et sa miséricorde. Prends pitié de nous qui jugeons les autres, de nous les purs, les bons apôtres qui aimons tant passer pour les gens de bien, mais ressemblons si fort aux pharisiens. Seigneur, 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 prends pitié. Ô Christ, ô Christ, ô Christ, prends pitié. Seigneur, 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 prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant, dans son amour infini, nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jonas, chapitre 1, les versets 1 à 2 et 1, verset 11. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, et proclame que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva, mais pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face du Seigneur, descendu à Jaffa. Il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya son passage et s'embarqua pour s'y rendre. Loin de la face du Seigneur, mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent, et il s'éleva une grande tempête, au point que le navire menaçait de se briser. Les matelots prirent peur.
Ils crièrent chacun vers son Dieu, et pour s'alléger, lancèrent la cargaison à la mer. Or, Jonas était descendu dans la cale du navire. Il s'était couché et dormait de sommeil mystérieux. Le capitaine alla le trouver et lui dit, « Qu'est-ce que tu fais? Tu dors? Lève-toi, évoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu s'occupera de nous pour nous empêcher de périr. » Et les matelots se disaient entre eux, « Tirons au sort pour savoir à qui nous devons ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Ils lui demandèrent, « Dis-nous donc d'où nous vient ce malheur. Quel est ton métier? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? » Jonas leur répondit, « Je suis hébreu. Moi, je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre ferme. » Les matelots furent saisis d'une grande peur et lui dirent, « Qu'est-ce que tu as fait là? » Car ces hommes savaient, d'après ce qu'il leur avait dit, qu'ils fuyaient la face du Seigneur. Ils lui demandèrent, « Qu'est-ce que nous devons faire de toi pour que la mer se calme autour de nous? » Car la mer était de plus en plus furieuse. Il leur répondit, « Prenez-moi, jetez-moi à la mer, pour que la mer se calme autour de vous. Car je le reconnais, c'est à cause de moi que cette grande tempête vous assaille. » Les matelots ramèrent pour regagner la mer, mais sans y parvenir, car la mer était de plus en plus furieuse autour d'eux. Ils invoquèrent alors le Seigneur. « Ah, Seigneur, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme, et ne nous rends pas responsables de la mort d'un innocent, car toi, tu es le Seigneur. Ce que tu as voulu, tu l'as fait. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer. Alors la fureur de la mer tomba. Les hommes furent saisis par la crainte du Seigneur. Ils lui offrirent un sacrifice accompagné de vœux. Le Seigneur donna l'ordre à un grand poisson d'engloutir Jonas. Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Alors le Seigneur parla au poisson, et celui-ci rejeta Jonas sur la terre ferme. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Méditons ensemble le cantique de Jonas, chapitre 2. Tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur, et lui me répond. Du ventre des enfers, j'appelle, tu écoutes ma voix. Tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers, et le flot m'a cerné. Tes ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi. Tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Et je dis, me voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint? Tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Comme mon âme en moi défaillait, je me souvins du Seigneur, et ma prière parvint jusqu'à toi dans ton temple saint. Tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Acclamation. Alléluia, Alléluia,
Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le chapitre 10, les versets 25 à 37. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit et comment lis-tu » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea de sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent. Il les donna à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce matin, 2 récits que nous entendons dans la liturgie matin, c'est 2 textes que nous habitués très certainement. L'histoire de Jonas, que bon Dieu t'a envoyé à le prêcher, bonne nouvelle là dans le pays ou dans la ville Ninive. Jonas qui t'a refusé d'aller. Et deuxièmement, l'évangile du bon samaritain que très souvent nous avons utilisé en proverbe, les nous gagnons en situation difficile, il y a un monde qui a longé la main dans nous, nous avons dit c'est un bon samaritain qui longe la main dans moi, qui peut me secours. Et alors, 2 textes montrent-nous comment miséricorde bon Dieu, les grands en pile,
Et miséricorde bon Dieu a pas de frontières, miséricorde bon Dieu a là pour tout le monde, quelle que soit origine, quelle que soit nationalité li. Moi t'ai voulu dire une petite parole qui est capable de surprendre nous, mais c'est une vérité, les nous à commenter, les nous à relire en profondeur de texte ça yo. C'est comme si Jésus t'a voulu dire moi matin avant que moi paix, moi dois être humain d'abord. Avant que moi sois un chrétien, moi dois être humain d'abord. Avant d'être prêtre, avant d'être chrétien, il faut être humain d'abord. Donc si nous pas gagné ça qui fait nous moun, eh bien nous pas capables d'un bon chrétien. Miséricorde bon Dieu, il sans limite, il sans frontières. Le bon Dieu choisit Jonas pour le voyer à le prêcher dans la ville Ninive. Jonas était peu aller. C'est vrai, c'était une ville qui était gagnée en pile mauvais bagaille qui t'a passé là-dedans. En pile gros péché. Nous pas besoin de citer, c'est en Haïti nous vivons. Eh bien, Ninive, certainement, t'es représenté sous tablé, eh bien, le mal du monde. Et alors, Jonas dit, ouais, est-ce que lui-même est capable de prêcher la conversion dans une ville tant que Ninive? Mais alors, exégète qui a commenté le texte, il fait nous comprendre que Jonas était peu aller, pas précisément parce qu'il était peu mission, pas précisément parce qu'il était peu, eh bien, moun dans la ville Ninive, mais c'est plus précisément en tant que juif, il était peu, ou du moins, pardon, en tant que juif, il était ouais que miséricorde bon Dieu a pas mérité mon ville païenne ça. Puisque Ninive c'était une ville païenne et Jonas c'était un hébreu, c'était un juif. Donc, miséricorde bon Dieu, c'est pour juifs seulement qu'elle doit y, il n'est pas doué pour les Ninivites, les gens qui vivent dans la ville. Ça. Et alors, c'est même genre dans l'évangile là. Nous joignons un monsieur qui vient poser Jésus une question. C'est une question qui t'a doué sur bouche, sur lèvres, nous chaque et nous toutes. Chaque jour nous lever, qui ça nous doit faire pour nous capables d'entrer dans le royaume ciel là. Et si désir tout le monde qui vit sous terre, quel était un prêtre, quel était un simple laïc, si désir nous, volonté nous, c'est pas pour un jour pour nous arriver dans le royaume ciel là, pour nous dans le paradis, c'est comme si Jean Saint-Augustin a dit, nous n'avons pas besoin de venir sous terre. Donc notre désir premier doit être un jour dans le paradis, dans le ciel avec le Seigneur. Alors monsieur a posé Jésus question ça, certainement il t'a cherché qu'on est, mais ou t'a dit il t'a cherché piéger Jésus tout. Et alors Jésus, en bon juif, il demandait, mais qui ça qu'on est dans la loi? Qui ça la loi dit qu'on doit respecter, qu'on doit pratiquer? Il citait le livre du Deutéronome que tout juif connaît par cœur. C'est comme la prière du Notre Père. Eh bien, Deutéronome chapitre 6, c'est la prière que tout juif qu'on a récité, même Jean nous récité le Notre Père. Effectivement, docteur Laloy, il récitait la prière ça. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Bref. Et alors, les Jésus, finalement, il récitait bien. Il dit, ben, vous connaissez ça pour faire déjà. Mais monsieur, pour le capable de justifier tête, là, il posait Jésus une deuxième question pour lui dire, mais tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui est mon prochain? Et cette deuxième question, ça, qu'elle mettait monsieur dans le dilemme. Et Jésus, au lieu qu'il réponde à la question qui est mon prochain, Jésus racontait une histoire de préférence. Histoire, monsieur, qui t'a fait route Jéricho, qui rencontrait avec des bandits,
qui dépouille, qui bat lui et qui presque tue. Et qu'on y a vinn gagner 3 personnes qui passé. Parmi lesquels yon prêtre, yon lévite. Ça veut dire c'est des gens qui connaissent la loi, qui t'a pralé sans doute dans le temple pour aller faire sacrifice, pour aller faire l'office. Yo tout yo passé à côté, yo oublié, yo pas ouais monsieur qui à terre. Et yo dit non, c'est un samaritain qui vient passer qui ouais monsieur. Un samaritain ça veut dire c'est un monde qui c'est un étranger qui pas fait partie du territoire juif là. Et puisque à l'époque il y a un problème entre juifs et samaritains, deux peuples ça yo pas bien, yo étaient ennemis. Donc cela veut dire que samaritain pas ta gain droit approcher bon juste là. Bon juif là. Et pourtant, le texte là dit non, c'est Samaritain ça qui prend soin nèg qui était blessé. Il prend soin, il mène dans une auberge et il paye aubergiste là pour prendre soin. Et si l'aubergiste là t'a dépensé en plus, il est prêt pour lui rembourser en le retourner. Et alors Jésus, qu'on y a après le conclut. Dans toi, messieurs Sayo, qui laisse, d'après vous-même, qui t'a agi bien envers ceux-là qui t'est tombé à terre. Facile pour répondre, oui, c'était étranger, le Samaritain. Eh bien, Jésus dit, allez, faites même genre tout. Donc, en tant que juif, Jésus voulait faire comprendre que, eh bien, prends soin yon qui n'a nécessité, qui n'a difficulté, manifester miséricorde, bon Dieu, remet bon Dieu, ça n'a pas de nationalité là-dedans. Même si c'est juif, ou capable de prendre soin d'un étranger, ou capable de prendre soin d'un samaritain. Et alors, 2 leçons que liturgie matin permet de nous tirer ce matin pour méditation. Nous. Tout d'abord, comme Jonas, acceptons d'être envoyés là où nous ne voulons pas aller parce que Dieu y veut semer sa miséricorde. Acceptez aller côté au patavlé, côté au pataremen aller parce que bon Dieu lui voulait et lui souhaitait pour remettre pour miséricorde lia pour parole lia rejoindre catégorie monde sa yo tout. Et en deuxième lieu, comme le Samaritain, ne cherchons pas à définir notre prochain, mais de préférence, cherchons à devenir prochain en nous faisant proches. Et qui ça parole ça veut dire? Très souvent, on a cherché pour nous connaître qui laisse qui prochain nous. Et il est facile pour nous déterminer prochain nous parce que fort souvent, c'est les gens qui sont dans la même classe, dans la même catégorie, dans la même famille, dans le même rang avec nous, que nous sommes capables de choisir comme prochain. Et tant que Français a dit, eh bien, un ami, ça se choisit. Pourtant, un frère, ça s'impose. C'est où choisir monde qui pose en mieux. Mais pourtant, yon frère, yon sœur, c'est lever ou lever ou joindre bon Dieu, bah ou X ou Y comme frère, comme sœur. C'est une façon pour dire, eh bien, miséricorde, bon Dieu, pas chercher X ou Y pour capable témoigner, manifester comme prochain. Mais alors, prochain, c'est d'ici là qui est capable de juger nécessaire pour qui besoin présence, qui besoin service, qui besoin aide, eh bien, ou même ou faire proche de lui. Et même Jean Jésus t'a dit, si nous agissons comme ça, si moi agis comme ça, tu n'es pas loin du royaume. Nous souhaitons nous chacun nous tous, je dis, pour nous pas loin du royaume, non, de la façon que nous pourrons tourner un Jonas pour nous aller côté que bon Dieu voulait nous aller parce que bon Dieu voulait que nous joignent miséricorde lia. Et tant que ce bon samaritain ça nous fait nous proches de un frère, de une sœur
qui en nécessité, qui en a besoin. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui, dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges du ciel. Et dans la joie, nous ne cessons de proclamer en chantant. Hosanna,
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir et te prier. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Max Leroy, ses auxiliaires Wismic et Sander, tous les évêques, notamment Pierre-André Dumas, les prêtres, les diacres et ceux qui les assistent. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui sont partis vers toi dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, spécialement sur les personnes qui ont recommandé cette messe, sur la Fondation Héritage Christophien, sur ces personnes qui te rendent grâce aujourd'hui pour le don de la vie, Berthive Boire, Charles Ludmilla, Destin Ernsi Bianca, Ginia Jean-Baptiste, d'Orsainville Mona, Faveclia Pierre, fils aimé Ignace Saint-Fleur, Frances Doriska, Carme Cynthia, Lataïna Joseph, Willy-Jean Hilaire, Louis-André, Marie-Édith Simin, Marie-Jose Germain, Marie-Rosaire Régis, Marjorie Cazot, Nazaire Marie Chantal, Nestlé Blanc, Nicole Antoine Elva, Paul Bruno Régis, Pierre B. Saint-Paul, Rose Myrna Augustin, Stanley Lafontaine, Yann Emmanuel Gay, Yanni Sophie Chloé Lafortune, Fedna Jean-Baptiste, Réginald Jean-Baptiste, Aline Marcelin et toutes les personnes qui célèbrent une date importante aujourd'hui dans leur vie. Sur chacun et chacune de nous ici présents, sans oublier nos bienfaiteurs et nos malades, Seigneur, nous implorons en ce jour ta grâce, ta bénédiction et ta constante protection.
Permets qu'avec la Vierge Marie, Notre-Dame d'Alta-Grâce, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons en toute confiance la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne-nous la paix à notre temps, à notre pays et à nos familles. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement de mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
pas encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu par le Christ notre Seigneur. Nous invitons les gens qui ont célébré une date importante dans la vie aujourd'hui pour approcher de l'hôtel là. Ou si vous suivez à travers la télévision, eh bien, vous êtes capable de disposer au côté pour recevoir bénédiction ça. Joyeux anniversaire. D'abord, nous voulons citer Berthive Boire, Charles Ludmilla. Cité Berthive Boire, Charles Ludmilla, Destin Ernsi Bianca, Ginia Jean-Baptiste, Dorsainville Mona, Favecléa Pierre, Fils-Aimé Ignace Saint-Fleur, Frances Doriska, Carme Cynthia, Lataïna Joseph Willingin Hilaire, Louis-André, Marie-Édith Simin, Marie-José Germain, Marie-Rosaire Régis, Marjorie Lezo, Nazaire Marie-Chantal, Nestlé Blanc, Nicole Antoine Elva, Paul Bruno Régis, Pierre B. Saint-Paul, Rose Myrna Augustin, Stanley Lafontaine, Yvan Emmanuel Gay, Yanni Sophie Chloé Lafortune, Fedna Jean-Baptiste, Réginald Jean-Baptiste, Aline Marcelin et tout l'autre monde que nous n'avons pas cité mais qui a célébré une date importante. Que bon Dieu, que bénédiction, bon Dieu, a rejoindre nous côté hier. Que le Seigneur en ce jour fasse briller sur vous son visage et qu'il vous remplisse de sa paix, de sa joie et de sa félicité. Et que cette bénédiction se répande non seulement sur vous, sur vos activités, sur vos proches, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Moi, souhaitons passer une agréable journée. Merci mon Père, à vous de même. Merci.